Dans l'actualité, après les naufrages survenus le 3 octobre sur le lac Kivu, 11 corps ont été inhumés ce jeudi 10 octobre au stade de l'Unité à Goma, au cimetière de Makao, dans le groupement de Munigi, dans le territoire de Nyiragongo. Depuis la délocalisation du marché Matadi Kibala vers le Campem, dans la commune de Mongafula, après le drame survenu en 2022 qui avait coûté la vie à une vingtaine de personnes et électrocutées par le câble haute tension de l'ASNEL tombé dans le zoo, dans un constat fait par notre reporter, Marché Pirate continue à ériger de missiles sur la route nationale numéro 1. La cérémonie d'inhumation de victimes du naufrage survenu le 3 octobre sur le lac Kivu a eu lieu ce jeudi 10 octobre au stade de l'Unité à Goma, au cimetière de Makao, groupement Munigi, dans le territoire de Nyiragongo. 10 Corans ont été exposés à la place du recueillement en présence de cette foule triste d'un côté et révoltée de l'autre. Cette cérémonie pleine d'émotions a connu la présence de la ministre aux Affaires humanitaires et de gouverneurs du Nord et Sud Kivu et de plusieurs autres autorités politico-militaires. Un culte œcuménique a ouvert cette cérémonie et puis s'en est suivi les différents discours des autorités présentes, notamment celui de la ministre des Affaires sociales Aziza Mounana ainsi que du vice-gouverneur du Sud Kivu Ekuka Lipopo, pour finir par le dépôt de gerbes de fleurs et quelques témoignages avant de se rendre au cimetière tout en cortège. Une vingtaine d'autres corps seront rapatriés le vendredi 11 octobre vers Minova et Ujui, selon le propos du gouverneur du Sud Kivu et certains membres de familles de victimes. À savoir, le bilan provisoire de ce drame reste à ce jour d'au moins 34 corps repêchés, 80 rescapés, de dizaines de corps disparus et de marchandises. La République démocratique du Congo a de nouveau été élue membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour un mandat de 3 ans couvrant la période de 2025 à 2027. Au vote, la RDC a recueilli un total de 172 voix sur 190, confirmant ainsi son retour sur la scène internationale en matière de droits de l'homme, démontrant un large soutien de la communauté internationale. Le Conseil des droits de l'homme, basé à Genève, est composé de 47 États membres élus pour un mandat de 3 ans. Il est chargé de veiller sur des questions liées au respect des droits humains, d'enquêter sur les violations présumées et de formuler des recommandations pour y remédier. La RDC et ses autres pays membres du Conseil participeront désormais aux travaux de l'organisation pour promouvoir et protéger les droits humains à l'échelle mondiale. Pour la RDC, il s'agit de la seconde élection à ce poste prestigieux, malgré une vive contestation de l'opposition congolaise à l'époque. À cela, si ce vote est aperçu comme une victoire diplomatique pour la RDC, plusieurs langues se soulèvent avec nombreuses questions sur la réalité des droits humains en RDC, car le pays reste confronté à des problèmes majeurs, des violations des droits de l'homme, des conflits armés persistants dans la partie est du pays et une justice jugée faible et politisée. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, et la ministre de la coopération économique du développement de la République fédérale d'Allemagne, Madame Wenja Schule, ont eu un entretien bilatéral le mardi 8 octobre à la clôture de la conférence sur les développements durables de Hamburg, en Allemagne. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs sujets, notamment les efforts menés par la République démocratique du Congo en matière de gouvernance, d'allègement fiscal et de l'amélioration des climats des affaires. Nous avons eu à discuter sur la manière dont on pouvait avoir un partenariat gagnant-gagnant entre l'Allemagne et un certain nombre de pays, dont notamment les pays africains. Et avec Madame la ministre, nous avons eu aussi l'occasion de pouvoir échanger le jour de mon arrivée ainsi que aujourd'hui sur la manière dont on pourrait renforcer le partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne. Pour sa part, la ministre de la coopération économique et du développement de la République fédérale d'Allemagne a exprimé son satisfecit quant à l'idée du renforcement de ces partenariats. En fait, nous avons eu déjà 2 entretiens parce que nous avons déjà passé une soirée ensemble et je me réjouis que
Nous avons déjà un partenariat très intense entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne et je suis sûr, et l'entretien l'a confirmé, que nous allons continuer ce partenariat intense. La conférence sur le développement durable a servi également des cadres de réflexion sur la mise en place des nouvelles architectures financières internationales pour contribuer plus efficacement à atteindre les objectifs de développement durable ODD. Mercredi 9 octobre 2024, la diaspora congolaise d'Allemagne est à la rencontre de la Première ministre. Ceci en marge de la participation à la conférence de Hambourg sur le développement durable. Cette rencontre, organisée par Madame l'ambassadeur de la RDC, Louise Zanga Ramazani en Allemagne, a rassemblé de membres influents de la communauté congolaise au nom de la diaspora congolaise. Monsieur Elembo, le seul originaire de la RDC, membre du Parlement Brême, ville située au nord-ouest de l'Allemagne, exprime sa gratitude envers la chef du gouvernement pour son engagement envers la communauté congolaise. Pour nous, c'est une histoire qui est vraiment très à remercier. D'abord, la première ministre de la RDC, la première ministre de la RDC qui a vraiment eu beaucoup de temps avec la communauté. Les membres de cette diaspora ont exprimé l'espoir que le gouvernement souminois intensifie les échanges bilatéraux avec les nations développées, a déclaré Dr Christelle Tenny, médecin gynécologue en Allemagne. C'est la première fois pour moi de participer à ce genre de format. Et en tant que jeune femme, je suis très fière que j'ai pu vivre cette expérience avec la première ministre femme de la RDC. Ouais, en ce qui concerne le domaine médical, je souhaiterais qu'il y ait plus de coopération entre l'Allemagne et la RDC. La Première ministre a salué la qualité d'échange. Je pense que la logique Nabiso Lelo, c'est de voir comment la Katramboka Toko Bongisamakama gouvernance, lutte contre la corruption, Toko qui est vraiment focalisé sur la digitalisation pour limiter la corruption, comment Toko améliorer le climat des affaires pour investissement privé. Et quand on parle d'investissement privé, c'est non seulement investissement privé des Congolais, mais aussi des étrangers. Mais quand on parle des étrangers, il ne faut pas venir au Congo juste pour prendre et partir. Nous voulons transformer dans notre pays les minerais que nous produisons. Et ça, bisopeto banako travail, to bakisa valeur ajoutée, to bakisa eloko likolo. Donc, il faut tout transformer. Les loto bandits déjà, par exemple, entreprises privées bandits qu'on transformer cuivre en fil électrique. La diversité de la diaspora congolaise est une véritable force dans laquelle la RDC peut compter, a souligné l'un des membres présents. Ce geste fort symbolise la réussite du service national dans la réinsertion réelle des jeunes Congolais, autrefois appelés Kuluna. Le mercredi 9 octobre, au cours d'une cérémonie officielle organisée à l'immeuble du territorial, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani, a reçu à titre symbolique de main du général-major commandant du service national, Kasongo Kabwik, un lot important des meubles fabriqués par des ex-Kuluna destinés à équiper quelques maisons communales de la ville de Kinshasa. Le vice-premier ministre Jacquemin Chabani encourage le service national. Le service national a produit des bâtisseurs qui réalisent dans la construction, dans l'agriculture et dans les ameublements. Aujourd'hui, cela se fait au bénéfice de nos communes de la ville de Kinshasa et c'est une occasion pour reconnaître la valeur de notre président de la République que je venais de citer et lui dire merci d'avoir eu cette vision, d'avoir mis en place cet engagement politique, de l'avoir conduit jusqu'à ce qu'on obtienne ces résultats et nous lui demandons de continuer, d'aller plus loin. Le général-major Kasongo Kabwik a salué l'accompagnement fort du gouvernement congolais à cette vision chère du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. À cet effet, il a également signalé une nouvelle dotation dans les prochains jours. Comme vous le constaterez, nous ne sommes pas venus vous faire de promesses,
Mais nous vous présentons la vision du commandant suprême telle que concrétisée par des actions visibles. Avant la fin de cette année en cours, la magistrature civile et militaire dans la ville-province de Kinshasa sera bénéficiaire d'une action similaire. Les salles d'audience des cours et tribunaux, les bureaux de sièges et parquets seront meublés par le service national. Ainsi, le service national prévoit de remettre au parquet, cours et tribunaux de Kinshasa, plus ou moins 500 tables de bureau, 1000 chaises, 1000 armoires et des bancs adaptés aux salles d'audience. Après avoir réceptionné ces équipements, dont du service national, le vice-premier ministre Chabani les a transférés au gouverneur de la ville de Kinshasa au profit de 15 maisons communales. Quatre mois après le lancement officiel des travaux de construction des rocades sud-ouest et sud-est de Kinshasa, le projet est promettant. Accompagné de ses collègues de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et habitat et aux côtés de ses services sous tutelle dans ce projet ainsi que de l'entreprise CISC, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics a parcouru les 63 km sous la conduite du directeur général de la CGT. Alexis Guissaro-Mouvouni donne ici le sens même de cette descente interministérielle pour ce projet que suit de très près le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La présence de tout ce monde, c'est lié au fait que nous voulons nous assurer de la qualité des travaux qui sont exécutés. Il faut savoir que le projet de rocade est un projet qui est suivi personnellement par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui nous a assigné le devoir de faire un rapport au Conseil des ministres tous les trimestres. Au-delà de construire la route, il faut donner vie à cette route. Le ministre d'État, Guy Loandomboyo, précise que son ministère interviendra dans la planification pour l'occupation des espaces tout au long de la rocade. Donner vie veut dire essayer de jeter les jalons en termes de planification pour les occupations des espaces qui sont tout au long de la rocade. Dans cette action interministérielle, le ministre Crispin Badou de l'Urbanisme et Habitat annonce pour sa part l'élaboration d'un plan d'aménagement urbain dans la commission déjà mise en place pour le suivi de ce projet. Nous avons fait des observations pour qu'on tienne compte des emprises d'une part et des reculs aussi d'autre part. C'est pour éviter des constructions anarchiques tout au long de la rocade. Lancé le 22 juin 2024 par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour une durée de 3 ans et sous financement du contrat sino-congolais, ces travaux de la construction de la rocade de Kinshasa visent à réduire les coûts et les temps de transport dans la ville, augmenter le volume des activités économiques et limiter les embouteillages. La première phase des travaux concerne la partie sud de la capitale congolaise. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité Teddy Luamba a reçu en audience une délégation de la Société financière internationale IFC, un membre du groupe de la Banque mondiale. Lors de cette réunion, les discussions ont d'abord porté sur le soutien que l'IFC peut apporter au secteur énergétique congolais. Les échanges ont également permis de mieux comprendre la vision du ministre pour ces secteurs stratégiques. Cette délégation a été dirigée par Marie Porter Péchanka, directrice régionale pour l'Afrique de l'Est, qui a affirmé d'accompagner le ministre Teddy Luamba. Juste pour dire que nous avons eu une excellente discussion avec son Excellence Monsieur le Ministre, puisque le secteur de l'énergie est une priorité. Seulement un quart de la population au Congo ont accès à l'électricité. Il faut attirer des investissements, davantage d'investissements dans ce secteur, et nous nous proposons à AFC d'accompagner cette politique du gouvernement pour aider à financer plus de projets dans le secteur de l'énergie, notamment à travers notre projet Scaling Mini-Grid. Voilà. Scaling Mini-Grid est un programme qui permet d'attirer des investissements dans le secteur des mini-réseaux. Vous savez que le Congo a un potentiel très important dans la mini-hydroélectricité et les mini-solaires.
Et ce projet a pour but d'apporter de l'énergie, de l'électricité dans les zones qui en sont un peu dépourvues, dans le cadre d'un programme d'appel d'offres que nous organisons en appui avec le gouvernement. L'IFC est déterminé à soutenir la politique du gouvernement pour financer davantage des projets énergétiques, notamment à travers le programme Scaling Made in qui vise à attirer des investissements dans le mini-réseau. Plus de 3 mois après la clôture de l'année académique 2022-2023, qui a vu la formation des 100 administrateurs civils désormais intégrés dans l'administration publique du pays, la 9e promotion de l'École nationale d'administration ENA fait face à une crise sans précédent. Alors que le processus de recrutement des 100 nouveaux élèves est terminé, ces derniers n'ont toujours pas été admis à l'école, faute de moyens financiers. Les élèves venant de province sont bloqués par l'absence des frais d'installation, des bourses de vie et d'autres ressources nécessaires à l'organisation de la traditionnelle retraite d'intégration. De plus, les frais de fonctionnement de l'école, dont les derniers paiements remontent à juillet 2023, n'ont toujours pas été versés complètement, ainsi depuis la rentrée des classes. Cette situation serait liée à des retards dans les décaissements par le ministère des Finances, une situation qui se veut rassurante. Il n'y a aucun blocage, a affirmé le ministère des Finances dans une communication officielle, précisant que les dépenses publiques doivent être programmées dans le cadre d'un plan de trésorerie. Le ministère des Finances assure que les dossiers seront traités, mais sans donner plus de détails. La vice-ministre des Affaires étrangères, Gracia Yamba, a rencontré Maryse Guilbault, ambassadrice du Canada en RDC, le 9 octobre dernier dans son bureau. Au menu de leurs échanges, le rapatriement de la dépouille d'Alexandra Diengo Lumbai dans un délai proche. Nous avons discuté de l'enquête policière qui progresse, les prochaines étapes, le rapatriement, etc. Donc, mon rôle comme ambassadrice du Canada ici en RDC, le rôle de l'ambassadeur de RDC à Ottawa pour faciliter le rapatriement le plus rapidement possible en RDC. C'est une très triste histoire. La famille de la défunte, représentée par la mère et l'oncle, était également invitée à cette rencontre. Francis John Doe, oncle d'Alexandra, n'a pas manqué de saluer l'implication du gouvernement dans cette tragédie qui frappe sa famille. Il a remercié particulièrement le président Félix Tshisekedi et l'ambassadeur du Congo au Canada, Joska Kabongo, qui les accompagne depuis la genèse de ces drames. Nous tenons ici, de prime abord, à remercier les chefs de l'État qui... juste au moment où il a su la nouvelle de la disparition de notre fille, il a dépêché sa conseillère spéciale, Madame Chantal, pour être à nos côtés, pour avoir de nos nouvelles à chaque fois qu'on était derrière les enquêteurs au Canada. Nous tenons également à remercier l'ambassadeur qui nous a assistés, qui, depuis le Canada, ne cesse de nous appeler, ne cesse de nous apporter son soutien, ne cesse de nous tenir informés de tout ce qui se passe là-bas. Ici sur place, nous remercions également le gouvernement. Pour rappel, Alexandra Diengo a été retrouvée morte à la marina de l'île de Saint-Quentin au Québec le 8 octobre de cette année, 7 jours après sa disparition. Le même jour, l'ambassadeur du Congo au Canada a échappé de près à une bastonnade des Congolais en colère. C'était lors d'un rassemblement à l'Université de Québec, université où était inscrite l'étudiante Alexandra. On lui reprocherait de n'avoir pas été présent au début de cette affaire. Par ignorance des règles d'hygiène, ici, les produits alimentaires sont étalés à même les sols et amoindrit la route nationale numéro 1, empêchant ainsi la bonne circulation des véhicules et des piétons. 2 ans après cet incident tragique, les marchés pirates de Matadi-Kibala refait surface. C'est dans un constat fait ce jeudi 10 octobre 2024 par notre reporter.
wenze eza te na matali kibala wenze ezalaka te toteka na balabala basala biso wenze po tokota na wenze biso nyonso so wenze eza toteka na balabala te lokola wenze matali kibala ezalaka te totaka na position ya pasi toliaka na balabala kaka boye tikala tofuta chaque jour tofuta tikala desa tofuta bana lundi ti samedi tofuta tikala. C'est un lieu de négoce pirate extrêmement dangereux. En 2022, par rupture, un câble haute tension avait causé la mort de plus d'une vingtaine de personnes. Les commerçants et les clients s'exposent tous les jours aux accidents. Insécurité à Makashi, papa, insécurité à Makashi. Ce marché pirate est un manque à gagner pour l'État congolais, dans l'optique où il rentre dans le contexte d'une économie informelle. Le gouvernement provincial devrait construire un lieu de négoce ayant la capacité d'accueillir tous ces vendeurs qui perdurent dans l'informel. C'est un ouf de soulagement dégagé par les habitants de Camping, dans la commune de Selembao, par ces gestes d'accompagnement aux actions gouvernementales destinées à l'assainissement de la ville de Kinshasa. Si après la pluie, le beau temps est toujours le bienvenu, aux alentours de ce carrefour, c'est plutôt les immondices, les eaux débordantes qui érigent domicile en ce lieu. Débuté ce 10 octobre, ce travaux de curage de caniveaux, initié par la Fondation Gaston, en appui avec l'agence de grands travaux, apporte une satisfaction à l'endroit de la population. Donc ça fait déjà, je crois, 5 ans. La population est appelée à une forte collaboration salubre pour leur bien-être, comme le fait entendre ses responsables de la Fondation Gaston. La population est en train de suivre pour avoir la bonne santé, il faut quand même qu'il y ait la propriété. Nous sommes en train de tirer, faire l'assainissement. Il fallait que la population suive que pour mettre les ordures qui sont en train de faire dans les marchés par-ci par-là, et mettre ça dans un endroit pour que l'État puisse se ramasser. Entre-temps, l'État aussi doit créer des brigades ou des bacs de poubelles pour mettre des ordures. Signalant que ce travaux de curage, commencé au carrefour de Lupène, se prolongeront le long de la route de Matadi jusqu'à atteindre la municipalité de Mongafula à Matadi-Kibala.